Bonjour, bonjour, content de vous retrouver pour une nouvelle VO2 de StarCraft 2. Donc sans plus attendre, je vous envoie le grand écran ainsi que le replay. A tout de suite. Donc là, je vais avoir la chance en fait de commenter encore une fois donc la cinquième journée de Pandaria, donc qui oppose les clones au NSA. Et cette fois-ci, nous allons avoir du ZVZ, donc qui est quand même pas on va dire ma tasse de thé, ma tranche de pain pleine de confiture, enfin comme vous voulez. Donc là, nous avons donc Sunk et Cornelius qui sont tous les deux diamants et donc qui ont spawn en bas de la map sur Metallopolis. Donc les deux adversaires sont en effet en cross position aérienne, ce qui est relativement difficile en ZZ. Bon, les deux adversaires à l'instant viennent de savoir en fait où étaient leurs positions respectives grâce au fameux bisou d'Overlord, comme on aime bien. C'est relativement joli, un bisou d'Overlord. Ça y est, ils se sont croisés et d'ailleurs ils se fondent en masse. Donc oui, comme je disais, en fait, c'est une map relativement difficile parce qu'il y a une question de mental en fait sur cette game là, c'est-à-dire que celui qui pose, on va dire, un bâtiment en avance se retrouve en retard d'un point de vue économique et celui qui attaque également. C'est-à-dire que avec les temps de trajet et en fait la répartition des overlords sur la map en début de game, il y a vraiment une possibilité pour l'adversaire d'attendre en fait la réaction du premier. Donc et gagne en fait à ce niveau-là un ou deux drones et lui permet donc d'augmenter en fait son économie. Donc c'est vraiment un match-up difficile avec, comme je disais, les trajets qui empêchent en fait oui, de gérer, on va dire, une attaque sournoise ou des choses comme ça. Donc là pour l'instant, les deux adversaires qui partent, Cornelius qui part sur un Sandbill avec poule à 14 et après gaz à 14 et poule à 14. De son côté, Sunk a retardé, comme je disais, grâce en fait à la vision de son Overlord, sa poule, l'ayant posé à 15. Donc là un petit avantage au niveau économique qui a été scouté néanmoins par Cornelius. Donc quel sera l'un des deux adversaires qui va prendre, on va dire, en premier la décision d'attaquer et quelque part perdra, on va dire, l'option économique dans un premier temps. Donc là on peut voir qu'il y a répartition en fait des overlords de Sunk sur la map, un en B2, un au niveau de la gold, tandis que de son côté Cornelius en envoie un au niveau de la gold également qui est possible de Sunk et continue à être posé en fait au niveau de la B1 en fait de 5. Mais sachant qu'une queen va sûrement être posée, ça y est, il commence à le déplacer. Sinon en termes de production, les deux viennent de rechercher les early speed. Un petit retard en fait pour 5 mais pas significatif en début de game parce que en fait avec, comme je disais avec les temps de trajet, le temps que 6 son adversaire attaque, 5 répondra. D'ailleurs là on peut voir que 4 premiers Zerglings sont envoyés de la part de Cornelius. De son côté 5 en a popé aussi. La B2 de 5 vient d'être posée. Également, on va avoir donc ces premiers affrontements entre les Zerglings. Donc voilà, petite bataille de micro-gestion. Un premier Gling qui est perdu par Cornelius, également pour Sunk. Et voilà, Sunk qui remporte cette première victoire, on va dire ça comme ça, à 2 Gling à 1. Et back des deux adversaires. Sinon, Cornelius vient de poser en premier son bat-à-chancre. Donc là, c'est une petite, on va dire, petite option qui vient de pente en termes d'évolution, tandis que de son côté, Sunk la joue défensive avec la pose d'un aiguillon rampant. Donc là, en fait, il va y avoir un petit timing pour Cornelius dans quelques instants grâce à ce fameux, à cette pause en fait de Batachan qui vient d'être en fait compensée par Sunk à l'instant. Mais malgré tout, en fait, notre ami Cornelius va avoir ce fameux temps où en fait 5 n'aura pas de battling et où il pourra attaquer. Donc on va voir comment les deux adversaires vont répondre à ça. Donc là Cornelius qui envoie quelques glings en fait au niveau de la B1 de 5 mais tout de suite en fait back en voyant l'aiguillon rampant et 5 qui avait produit quelques erglings est obligé de retourner malgré tout dans sa B2 pour défendre. Donc ça y est, on peut voir que les premiers en fait banlings de Cornelius sont en train de popper. Donc là il va y avoir une première agression possible de Cornelius avec ce fameux timing comme je disais tout à l'heure. Parce que Sunk n'a toujours pas de banning en réponse. Donc voilà, Sunk qui a vu les bannings de son adversaire vient de back, a produit quelques zerglings et est en train de produire, ça y est, à son tour en fait des bannings. Donc là, Sunk qui grâce à un zergling va te faire tomber un premier banning, ce qui est une très bonne opération. La même vient d'être faite là. Donc pour l'instant en fait une belle micro-gestion de la part de Sunk. Vraiment 3 zerglings
pour 3 badlings, c'est vraiment très bien joué. Et là, tout d'un coup, en fait, un premier badling de Sunk qui vient de prendre un peu de l'armée de Cornelius. Donc là, Cornelius qui back, qui n'a pas de badling. Donc là, Sunk vient d'envoyer en fourbe, on va dire, quelques Zerglings qu'il transforme à cet instant en fait en badling. J'imagine pour prendre à revers en fait la B2 de son adversaire. Donc là, Cornelius qui va jouer un peu plus défensif à ce moment de la partie. Là, on voit un premier aiguillon rampant. Tandis que Sung de son côté transporte le sien au niveau de sa B2, amasse quelques Zerglings, essaye de chasser l'Overlord pour essayer un peu de pas supply block parce que je pense pas qu'il y arrivera à son adversaire. Un petit move de Cornelius, alors est-ce que ça va être pour prendre l'Axel Naga? Non, c'est pour prendre un peu d'informations au niveau de la B2, mais la rencontre de Badling, et là, en fait, oui, énorme en fait, énorme action de Sung qui vient de réduire en fait cette première attaque grâce à deux Badling. Là de son côté, Sung qui est en train d'envoyer donc les fameux Badling dans la B, dans la B2 de son adversaire. Donc on va voir en termes de drone. Ça y est, en fait, Sung qui devait être en retard en fait en termes de drone vient de reprendre en fait l'égalité. Donc la très belle opération de Sung qui vient de débouter l'armée de son adversaire tout en se remettant au niveau égalité en termes d'économie. Donc là, à ce niveau-là, Sunk commence à vouloir mener l'agression. Il avance, il recule avec ses Zerglings. Là pour le moment, il sait pas trop, il est un peu indécis. Il devrait rechercher un peu d'informations malgré tout au niveau de la B2 de son adversaire. Ce qu'il a fait grâce à un petit Zergling d'ailleurs, comme on a pu voir. Donc là pour l'instant, Sunk qui est bien revenu dans la partie. Les deux adversaires qui ont popé leur bataille à phare. Cornelius qui est certes un peu en avance. Donc c'est toujours bien dans la partie d'avoir toujours un avantage en termes de technologie vis-à-vis de son adversaire. Donc ça y est, en fait, là il y a agression avec Badling en fait de Cornelius sur en fait l'agression de Sunk. Donc la Sunk qui a backé, qui garde en fait trois petits, comment on appelle ça, Badling dans sa base, là qui en a popé en fait quelques-uns dans la B3 possible sur Metallo, donc du Zerg, mais qui a été scouté tout de suite. Donc là en fait Sunk a on va dire a arrêté la construction d'un Badling, mais là en fait voilà, oh là là oui bon comment Cornelius vient de repousser ses trois premiers Badling grâce à deux Badling, donc là c'est un fail total de la part de Sunk. Donc les premiers cafards qui sont envoyés de la part de Cornelius. Donc là il y a avoir peut-être une possibilité de petit push. Est-ce que Sung va répondre par des cafards? Oui ça y est, des cafards vont être popés. Donc là, les deux adversaires qui ont exactement les mêmes compositions d'armée, on va voir s'il y a des améliorations qui ont été cherchées par les deux adversaires. Donc le plus 1 d'attaque qui est pris de la part de Cornelius, est-ce que Sunk, qui n'a toujours pas envoyé de chambre d'évolution, donc n'a pas de comment on appelle ça, d'amélioration, mais va tenter là à ce moment de la partie un petit push, j'ai l'impression en fait, parce qu'il a un petit timing d'ouverture là, grâce au fameux Overlord dont je parlais tout à l'heure, qui lui a donné la vision vis-à-vis de son adversaire. Donc là, 5 qui commence à répartir ses unités au niveau de la map. Donc les cafards en premier qui vont essayer de tanker vis-à-vis de la Senken. Là, les badlings qui vont essayer de faire le tour et peut-être prendre un peu d'économie. Voilà, là c'est très très bien joué, toute l'économie en fait de Cornelius vient de tomber, mais là en fait Sunk back parce qu'il reste encore beaucoup de cafards en fait de la passe de Cornelius. Ce serait vraiment dommage de perdre le peu d'avance qu'il avait là et qu'il a réussi à reprendre grâce à ça. Donc Cornelius qui continue à droner énormément, Sunk qui prend ses gaz, donc est-ce qu'on va avoir d'ici peu une transition connaissant Sunk sur comment on pourrait dire, bâtiment d'infestation, celui qui aime beaucoup les infestateurs. Par contre, là, la B3 de 5 vient d'être posée, la B3 également de Cornelius, donc les deux adversaires qui ont fait les mêmes choix. Là, le plus 1 d'attaque en fait, de Cornelius va bientôt terminer, donc, tandis que le plus 1 de Sunk vient juste de se lancer. Le T2 de Sunk a été envoyé, tandis que le T2 en fait de comment on appelle ça de, de Cornelius est un peu en avance. Une chambre d'évolution a enfin été posée par Sunk avec la recherche, comme je disais tout à l'heure, de plus 1. Donc les deux adversaires qui sont relativement en égalité au niveau du match, pour l'instant qui campent un peu dans leur base, là on peut voir l'armée de Cornelius tandis qu'on peut voir là l'armée de Sunk, donc tous les deux là sont un peu dans une phase de dronage, donc ils veulent récupérer, d'ailleurs on peut voir que les deux adversaires sont à peu près au même équivalent au niveau population. Donc la recherche en fait du plus 1 de défense a été recherchée par les deux adversaires. Du vigilant qui est popé de la part de Cornelius. S'attend-il peut-être en fait à du roach enfoui de la part de Sunk, qui sait.
Et on voit que de son côté, Cornelius continue à droner, tandis que Sunk là envoie un peu plus de cafards. Donc là, le problème de Sunk, c'est qu'il est un peu en retard au niveau des améliorations. Là, il y a la reconstruction gliale qui a été recherchée de la part des deux adversaires. Donc une amélioration qui est quand même assez bénéfique en fait, pour les cafards et pour comment on appelle ça leur déplacement. Donc là vraiment les deux adversaires sont au coude à coude dans cette partie, les populations sont équivalentes, on peut dire qu'ils rentabilisent dès que la baie est popée quasiment leur B3, enfin rentabilise c'est un mot mais utilisent au moins leur B3. Là, Sun qui va prendre l'information de la B3. Là, j'imagine que Cornelius l'a fait aussi. Là, un petit changelin qui se balade autour de la, on va dire, de l'armée de Sunk qui n'a pas été vu. Donc là, une bonne prise d'information de la part de Cornelius. Cornelius qui reste pour l'instant dans sa B2, tandis que Sunk est en train d'essayer de prendre un premier move en fait au niveau enfin, on va dire d'un point de vue agressif, mais qui va être tout de suite réceptionné de la part de son adversaire. Donc là, la fausse d'infestation qui est en train de popper et qui est en train de rechercher, comment on appelle ça, j'imagine, non, non, qui est en train juste de popper. Je pensais qu'il y avait déjà l'amélioration en fait glande pathogène pour les fungal growth qui avait été recherchée. La Sun qui vient de voir que l'armée de son adversaire était en train de bouger, commence à back. D'ailleurs, il a très très bon move parce qu'en fait son adversaire, si je ne dis pas de bêtises, est un peu mieux en termes d'upgrade. Ah non, pour l'instant c'est pas significatif. Ils sont retrouvés à 1 tous les deux. Mais Sunk a beaucoup moins en termes d'armée. Là, il y a 20 d'écart, et ça se ressent au niveau de l'armée. Par contre, une couveuse supplémentaire a été posée de la part de Sunk, qu'on appelle Macro Hatch. Donc pour l'instant, là, c'est vraiment pas bon pour Sunk, là, qui est obligé de redeback sur son mucus pour en fait être appuyé par les Sunken. Donc là, Sunk qui produit du cafard en continu. Il y a le temps de trajet en fait pour les renforts de Cornelius, donc ça peut peut-être passer. Donc sinon en effet il y a la glande pathogène qui a été recherchée de la part de Sung. Donc avec un peu de chance les premiers infestes vont bientôt sortir et vont permettre en fait de poser quelques croissances fongiques qui permettront, bon certes Sung a réussi à faire back l'armée de son adversaire grâce au Sunken parce que son adversaire Cornelius n'a pas voulu s'empaler. Donc pour le moment c'est relativement bien joué de la part de Sung là, qui était un peu moins bien en termes d'armée, qui a réussi à repousser. Donc là on peut voir que quelques cafards ont été envoyés en haut de la map, j'imagine pour prendre un peu d'informations, est-ce qu'il y a des bases fourbes qui ont été posées ou des choses comme ça, ou alors est-ce que ça va être pour faire un double front, ça on saura ça dans les quelques instants qui vont suivre. Donc Sun qui voit que ses premiers investisseurs pop de son côté, seulement Cornelius est à la moitié en fait de la construction du bâtiment infestateur. Donc là on va dire une petite avance de la part de Sun qui est très bien dans ce match-up là quoi. Ça peut vraiment faire une différence à un moment donné dans ce match là. Donc là, Sun qui commence à amasser sa population d'armée au niveau de la B2, qui va peut-être tenter un push, tandis qu'en fait il y a quelques cafards qui ont été réceptionnés par les cafards de Cornelius. Là, quelques fois gueules grosses qui ont été très bien posées, qui ont permis en fait de faire des dégâts relativement énormes. Bon là, les armées se retrouvent à égalité et Sun est obligé de back. Je pense que Sun va perdre ses infestateurs malheureusement. Oui, là c'est vraiment une mauvaise opération. Sun qui vient de perdre énormément en termes d'armée. Bon, deux infestateurs là qui viennent en renfort et qui continuent à avancer tout seul. On va dire c'est une marque de Sun qui oublie réellement souvent en fait ses infestateurs dans ses groupes de contrôle et les envoie un peu à l'aventure. De son côté, on peut dire que Cornelius là est en train d'amasser au niveau de sa B2. Au niveau de sa baie droit, ça a bien droné et on peut voir qu'elle est relativement bien saturée. Il y a un petit peu plus, j'ai l'impression, pour Sunk en termes d'écho. Ah non, non, en fait, les deux adversaires sont au coude à coude en termes d'économie. Mais l'avantage de Sunk, c'est qu'il y a une macro H qui a été popée. Par contre, de son côté, Cornelius vient d'envoyer une fameuse B4, là, à l'inverse de Sunk, donc qui risque d'être rentable. Mais celle-ci va être scoutée par un vigilant. Donc, quelle va être la réaction de Sunk en voyant ceci? Est-ce qu'il va envoyer un escadron ou alors il va s'attaquer directement au gros de l'armée? Oui, là en fait l'armée est splittée, donc j'ai bien l'impression qu'il y aura un multifront. Donc on va suivre un peu l'armée de Sunk là. Donc les cafards se disposent au niveau de la gold là, il les répartit en deux, donc deux groupes d'attaque, tandis qu'en fait quelques cafards rencontrent quelques zerglings au niveau de, on va dire du haut de la map.
Donc là, il y a avoir peut-être une possibilité d'agression de Sunk au niveau des bases enfin, des bases les plus excentrées de ton adversaire. Là, de très beaux fungal growth qui ont été posés de la part de Sunk, qui vraiment font beaucoup de dommages au niveau de, comment on appelle ça, des cafards de son adversaire. De son côté, Cornelius a également envoyé de très beaux fungal growth. Là, on peut voir que de son côté, Sunk est en train de quand même d'agresser la B4, mais là, il y a tellement plus au niveau de son adversaire que Sunk est obligé de back. Donc là, est-ce que la B4 de Cornelius va tomber en fait sous le coup des quelques cafards? J'ai peur que ce soit vraiment trop juste parce que là, il y a un petit renfort qui est arrivé de la part de Cornelius et qui va s'attaquer tout de suite à ces cafards. De son côté, Sunk qui vient d'enterrer, on va dire, grâce à l'enfouissement, comment on appelle ça, ses infestateurs. Mais malheureusement, Cornelius vient de popper un vigilant, donc là on peut dire que tout va être perdu de la part de Sunk. Donc là en plus le gros de l'armée qui a rejoint en fait l'autre, mais Sunk est en train d'envoyer un double front en fait là. Et, j'imagine va attaquer pendant ce temps-là les B1 et B2 en fait de son adversaire. Donc là Sunk qui a eu pendant ce temps-là le temps de prendre B4 également, donc là non, qui a vu en fait que son adversaire baquait, donc là commence à se concentrer au niveau de la gold. En même temps envoie encore une escouade au niveau de la gold. Donc là en fait Sunk qui répartit son armée, son adversaire le fait un peu moins et donc va risquer de faire, de perdre en fait, on va dire le multifront. Donc là, l'avantage c'est qu'avec ces quelques petites escouades, là toute l'armée de Cornelius est en train de se diriger vers là, tandis que Sunk envoie en fait une masse de cafards en direction de la B1 ou de la B2. Non, en fait là il y a un split à la fois des cafards s'envoyer en B1, en B2, en B3, et là il faut vraiment faire une très très grosse décision de la part de Cornelius qui se dirige vers la B3. Mais là il y a avoir une attaque, la couveuse de la B2 va tomber, la couveuse de la B3 vient également de tomber, donc certes Sunk va perdre toute son armée au niveau de la B3 de Cornelius, va sûrement perdre toute son armée au niveau de la B2, mais c'est un avantage énorme de la part de Sunk qui a été pris. En plus là, je pense que également la B4 va tomber, donc là il y a quasiment plus de base pour Cornelius. Donc là il y a de la part de Sunk, ça a été très très bien joué parce que là il y a une avance en termes d'économie qui est devenue énorme en fait par rapport à son adversaire. Qui se retrouve à ne miner, enfin à devoir faire du long distance mining pour miner, donc vraiment une perte de temps en termes économiques, et puis voilà, c'est une perte de base en zerg, c'est une perte de larves, donc en termes de reproduction c'est vraiment très juste. Là des cafards qui se retrouvent ici enfouis et qui vont avoir une position importante, et là j'ai l'impression que ça va être le all-in de la part de Cornelius, donc on va suivre en fait l'armée de Cornelius là pour j'imagine ce dernier affrontement. Donc la Sunk qui est en égalité en termes de population, mais sachant qu'il y a beaucoup moins de drones en fait, sachant que Sunk en a pris quelques-uns, va se retrouver dans une position assez délicate à gérer. Mais je pense qu'avec la reproduction qui sera possible, Sunk va vraiment prendre l'avantage. Là des Fungal Gross ont été très bien placés de la part des deux adversaires. Là les cafards qui commencent à vraiment tomber. Sunk qui est très bien disposé, on peut voir que les cafards tombent très vite, mais là il y a un petit avantage on peut voir de la part de Cornelius, mais j'imagine avec la reprod de Sunk qu'il n'y aura aucun problème que ceci va être pris. Là on peut voir que Sunk est en train d'agresser on va dire les derniers drones restants, tandis que de son côté Cornelius est en train de vraiment tout tenter, faire le tout pour le tout, et on voit tout le restant de son armée là, et là les infestateurs qui viennent de poser des énormes fungal, et c'est le GG de la part de Cornelius. Donc très grosse partie des deux adversaires, énorme multitasking en fait de la part de Sunk. Non, c'est très bien joué de la part de Sunk dans ce premier match, un bel ascendant psychologique qu'il vient de prendre. On espère que au deuxième match il pourra faire de même. Donc je vais vous dire au revoir les amis, et comme d'habitude, ornithorynque, à plus.